Vous voulez savoir ce qu'elle a dit, la députée européenne écologiste? Vous voulez comprendre pourquoi, scientifiquement, ces gens sont à la ramasse? Factuellement, je veux dire, hein, là on n'est pas sur l'expression de mon avis. On va voir comment l'animalisme fout en l'air le cerveau de nos politiques. Allez hop! Mais avant ça, on va faire un petit point fête des pères. Laissez-moi vous présenter la Bible du chasseur de canards, j'ai nommé La chasse des canards du docteur Rocher. Voilà, je vous le montre. C'est la Bible, hein. Vous y trouverez des dessins et aquarelles de Lamotte et des aquarelles et peintures originales de Patrice Bach. Si vous voulez pénétrer le monde merveilleux de la chasse au canard, ce livre est fait pour vous, ou votre papa en l'occurrence, il est extrêmement pointu. Le livre, pas votre papa. Mais au-delà des conseils techniques, vous retrouvez aussi des histoires incroyables. Même moi je chasse pas le canard, j'étais complètement fasciné. En plus, c'est un très bel objet, hein, 600 pages de bonheur. Hein, cet ouvrage a été imprimé sur papier bouffant Munken, print white 100 grammes. Aucune idée de ce que ça veut dire. Vous pouvez le retrouver sur le site des éditions Versicolor, et si vous voulez payer un petit peu moins cher, c'est-à-dire moins 10%, vous rentrez chasse des canards 10 et vous avez moins 10%. Voilà, ça fait crevard, mais il en saura rien. La chasse des canards, c'est bien, achetez-le. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Caroline Rose, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo où elle avait participé à une journée de propagande filmée avec Ava, Abolissons la vénerie aujourd'hui. Vous irez voir ça, hein. Le lien je vous le mets dans l'écran de fin et en description, ça vaut le coup d'œil. Aujourd'hui on la retrouve dans ses œuvres, volant cette fois au secours de Loi Bernache du Canada. Je précise avant d'aller plus loin que tout ce que j'affirme est évidemment sourcé en description. Allez, on raconte l'histoire. Sur ordre de la préfecture de Seine-et-Marne, début avril, un agent assermenté a tué des oies. Pourquoi donc, te demandes-tu, retors et biseauté? Eh bien, Madame Rose, elle se pose la même question. Enfin non, elle se la pose pas, elle préfère s'indigner, ça va plus vite. Réagissant à une publication du Canard enchaîné qui croit mettre à jour un scandale, elle s'envole. Nouvelle preuve que le bien-être animal n'est pas assez intégré dans les politiques publiques et dans le bon sens politique. Pour pallier la bêtise cruelle de certains, l'Europe est le bon échelon pour porter des politiques qui protègent les animaux et le vivant. Oui, au cas où ça vous aurait échappé, on est en campagne, hein, faut pas perdre le nord. Le bon sens politique donc, hein, dont elle semble se targuer pour pallier la bêtise cruelle de certains. Monsieur le préfet, si vous nous regardez, Madame Rose veut protéger le vivant. Et on protège pas le vivant en tuant des oiseaux, semblait-elle dire. Voilà à peu près la hauteur de sa réflexion. Qui est vers là, je crois. Attends, bouge pas. Bon, une réflexion indigne d'une femme qui se réclame de l'écologie, évidemment. La bernache du Canada, c'est quoi? C'est un oiseau qui nous vient, comme son nom l'indique, d'Amérique du Nord. Il a été introduit en Angleterre au XVIIe siècle pour faire joli dans les parcs, puis au XXe en Scandinavie, puis un peu partout en Europe dans les années 50. Sauf que la bestiole est hyper adaptable, qu'elle peut vivre une vingtaine d'années et qu'elle se reproduit comme un lapin. Résultat, c'est le bordel. Oui, je développe. Loi Bernache du Canada est classée espèce exotique envahissante. Ça regroupe quoi comme diablerie du coup? Écoutons le ministère de l'écologie. Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite par l'homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Ok, la bestiole n'est pas chez elle et elle met en danger la faune locale. Mais comment? Une oie bernache, ça fait environ 1 kg de fiente par jour. Ce qui fait passer des plans d'eau du stade oligotrophe à celui d'eutrophe. Eau troublée et chaude, beaucoup de végétation, peu d'oxygène fond vaseux et appauvrissement de la biodiversité. D'un point de vue écologique, Madame Rose l'écologiste, l'eutrophisation est considérée scientifiquement comme une cause de diminution drastique de la biodiversité. Toutes les espèces aquatiques pâtissent de ce prolifique trou du cul. Ça contamine aussi les nappes phréatiques, ça brûle la végétation et le piétinement érode les berges. La bernache adore les roselières, milieu très fragile, et impacte directement l'implantation de la faune sauvage autochtone à proximité. Elle défonce notamment les nids des oiseaux aquatiques comme le petit gravelot. Elle en a quelque chose à carrer du petit gravelot, Madame Rose? Ou de la surmortalité de la poule d'eau ou de la foulque macroule constatée par les scientifiques? Ou encore des hybridations avec les souches locales qui foutent en l'air le patrimoine génétique? Mais c'est même pas qu'elle en a rien à carrer, Madame Rose, c'est qu'elle en a foutre aucune idée! Loi Bernache du Canada est une plaie pour tout ce qui vit autour d'elle. Bon, en dehors de son habitat naturel, évidemment. Oui, l'espèce s'est adaptée et a évolué dans un environnement donné. Je vais vous donner un exemple avec une autre espèce exotique envahissante, le ragondin. Rongeur originaire d'Amérique du Sud, il a été introduit pour sa fourrure au
au 19e siècle. Et comme à un moment donné il est devenu moins rentable, on a ouvert les cages, on a mal tenu les clôtures, c'est l'Aspas qui a dû s'en occuper. Dans son milieu naturel, évidemment, le ragondin a des prédateurs naturels, ce qui limite grandement son impact. Et en France alors? One Voice semble avoir un avis tranché sur la nécessité de les réguler. Avec des arguments massus, comme d'habitude. En massacrant près d'1 million de renards par an qui sont les prédateurs de ragondins, les chasseurs perturbent des équilibres fragiles. Les équilibres fragiles autour d'une espèce exotique envahissante qui défriche les berges, détruisant ainsi l'habitat de nombreux animaux et qui empêche aussi les poissons de se reproduire, de frayer, on dit pour les poissons. Les ragondins se nourrissent également de la végétation semi-aquatique, comme les joncs et les roseaux, ce qui empêche les oiseaux d'y nicher. En supprimant la ceinture végétale, ils appauvrissent considérablement la biodiversité. C'est ça, les équilibres fragiles, selon One Voice. Mais heureusement, il y a le renard, qui est le prédateur du ragondin. Non. Non, les prédateurs naturels du ragondin sont le caïman, le jaguar et le puma. Ces espèces ont évolué avec leur proie et inversement. C'est ça, un équilibre fragile. Enlever le prédateur, la proie prolifère et bousille la nature. Enlever la proie, le prédateur va aller trouver une autre source de nourriture dans un endroit qui n'était pas prévu et bousiller un autre équilibre. Le renard, lui, qui n'a pas du tout besoin du ragondin pour bouffer, il a évolué au contact d'autres espèces, s'en prend très rarement au ragondin, bien trop gros pour lui. Oui, ils font à peu près le même poids, figurez-vous. Mater les chicots, 8 bons kilos vénères, ça fait réfléchir. Bref, One Voice dit de la merde. Et ça, c'est le boulot d'une association animaliste. Ils disent des conneries, c'est dans leur ADN. Dans son milieu naturel, une espèce prend la place que lui a donnée l'évolution. En dehors de celui-ci, ça vire toujours à la catastrophe. Elle devient alors espèce exotique envahissante. Selon l'Office français de la biodiversité, ces espèces exotiques envahissantes constituent une menace pour environ un tiers des espèces terrestres et contribuent à 60% des extinctions connues à l'échelle mondiale. Mais Madame Rose et son parti écologiste à 2 sesterces, ils veulent protéger le vivant de la cruauté humaine. De certains. C'est pas bien de tuer des oiseaux jolis alors que les oiseaux c'est vivant et que le vivant c'est bien. Oui, il est là le niveau, mes amis, il est là. Selon le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes, la bernache du Canada est considérée comme l'espèce ayant des impacts écologiques et économiques les plus importants sur 26 espèces d'oiseaux exotiques établies dans l'Union européenne. Alors que One Voice tombe dedans les 2 pieds joints, ça c'est pas un scoop. Mais qu'un parti politique qui se réclame de l'écologie se vautre dans pareil ridicule, ça me laisse sans voix. Madame Rose, il y a une énorme différence entre s'émouvoir des jolis oiseaux tués par les vilains humains et la science, qui devrait précéder chacune de vos paroles. Vous êtes députée européenne, que diantre! C'est quand même flippant de voir le bon sens, justement, perdre du terrain face à la sensiblerie animaliste. Des animalistes qui privilégient toujours l'individu mignon de préférence, face aux équilibres naturels. Ne jamais chercher à comprendre, se ruer sur n'importe quel sujet du moment qui convoque un peu d'émotion, et se retrouver de fait ennemi de la nature, c'est quand même con! Votre opposition de comptoir implique l'appauvrissement de la biodiversité. C'est ça le programme des écologistes aux européennes? Gesticuler des indignations larmoyantes mais sans rien comprendre aux enjeux environnementaux? Ah bah oui, en fait, je suis con, c'est ça. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voter Europe Écologie Les Verts. Je me suis donné du mal quand même, un peu de respect. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le monde merveilleux des écologistes, cliquez sur ces 2 vidéos. Et faites-vous des câlins, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.